Pour ceux qui n'ont pas d'intérêt particulier à défendre, il n'y a rien à craindre et tout à espérer des citoyens ordinaires. Jacques Testard. L'idée du tirage au sort peut surprendre, c'est vrai. Laisser à des inconnus choisis au hasard le soin de nous représenter ne fait clairement pas partie de notre culture politique. Et pourtant, le tirage au sort est un outil qui revêt de nombreuses déclinaisons et comporte de nombreux avantages, que je vais pas développer ici, sinon on en a pour la journée. Je vais plutôt aborder dans cette vidéo une procédure qui utilise le tirage au sort, qu'on appelle les conventions de citoyens. Ouais, c'est parti. En France, nos élus passent leur temps à proposer, voter des lois sur des sujets divers et variés, tout aussi complexes les uns que les autres. Et on va pas leur en vouloir, ils sont payés pour ça. Mais comment se fait-il que le citoyen n'ait jamais son mot à dire lors du vote de ces lois? Les élus seraient plus compétents que les citoyens pour faire des choix conformes aux intérêts de la population? Pourquoi ne pas inclure dans nos institutions le tirage au sort, afin que des citoyens puissent participer à l'élaboration des lois sur des sujets de société? Bon alors, calmez-vous, non, parce que j'en vois déjà en train de me dire... Mais Jordan X, arrête un peu de tes conneries, tu veux. Tirer au sort des citoyens. Mais les gens sont complètement idiots, ils savent pas du tout ce qui est bon pour le bien commun. Moi je sais, parce que bon, moi je me renseigne. Mais les autres là, franchement, sont complètement abrutis. Alors bon, c'est vrai que si on pose une question à un citoyen non informé et qu'il doit répondre à chaud sur un thème qu'il ne connaît pas, j'aurais tendance à dire oui, c'est vrai, les gens sont idiots, oui. Mais nous sommes tous des idiots, car les humains que nous sommes ne disposons pas naturellement des savoirs nécessaires à l'élaboration d'un avis éclairé sur une problématique complexe. Et c'est normal. Mais imaginez un instant un système qui permette aux citoyens d'avoir des informations exhaustives sur un sujet donné. Imaginez un échantillon de la population tiré au sort impliqué dans un protocole scientifique rigoureux. Ce protocole permettrait aux citoyens de formuler des choix intelligents, altruistes et durables. Imaginez... La convention de citoyens. Ah, en fait non, ne l'imaginez pas. non, c'est l'avantage du truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'imaginer vu que ça existe en fait. c'est l'avantage, ça existe déjà, donc c'est bien quoi. C'est une procédure de participation qui a été initiée par l'association Sciences Citoyennes et Jacques Testard, qui permet à n'importe quel citoyen tiré au sort et volontaire d'appréhender tout sujet de société, et cela quelle que soit sa complexité. Non seulement les conventions de citoyens sont capables de produire des choix qui contribuent le plus au bien commun, et en plus elles permettent d'observer la mutation de citoyens passifs et non informés en citoyens actifs et vertueux. Tous les citoyens, de la ménagère au plombier, en passant par l'électeur du FN et le petit bourgeois. Oui monsieur, tous, parfaitement. Un citoyen sommeille en chacun de nous et cette procédure permet de réveiller et de cultiver le citoyen que nous sommes. Ça fonctionne comment exactement? T'es un petit curieux toi, Allez viens, je t'explique. La première étape, c'est ce qu'on appelle la formation initiale. On tire au sort sur la liste électorale une quinzaine de personnes sans qualité particulière, mais volontaires pour être instruites. Ils sont encadrés par un facilitateur, une sorte de professionnel de l'animation qui aide à l'organisation des discussions, qui clarifie les points de vue, et il est présent durant tout le processus. Mais il n'intervient jamais dans l'objet même du débat. On réunit donc tout ce petit monde dans un lieu de formation où des spécialistes leur distillent les bases du thème abordé. Par exemple le nucléaire. Il leur présente la problématique sous un aspect essentiellement technique, à savoir les connaissances factuelles disponibles sur le sujet, avantages et risques potentiels. Ils écoutent, échangent, questionnent. Cette étape, comme les 3 autres étapes qui vont suivre, dure toutes un week-end. Puis on laisse le tout mijoter 2 à 3 semaines et on les rappelle. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la formation secondaire, ou contradictoire. Elle permet de confronter les différentes analyses du problème. Des experts ou des décideurs d'avis variés interviennent afin justement de mettre en scène les objections et les contradictions. Puis, le panel de citoyens se concerte pour confronter leur point de vue. La 3e étape, c'est le débat en public. Et celui-ci est dirigé cette fois par le panel de citoyens, qui choisit lui-même les personnes qu'il souhaite questionner. Élus, experts, associatifs, industriels, etc. Et c'est là que ça devient intéressant. Car ces 15 personnes, le médecin, l'électeur du FN, le petit bourgeois, l'employé de banque, qui il y a quelques semaines ne connaissaient rien au nucléaire, se retrouvent face à des experts. Vous savez, ceux qu'on voit d'habitude à la télé qui débitent leurs conneries face aux journalistes qui eux n'y connaissent rien. Bref, ces citoyens sont prêts à en découdre. Et ils ne se laissent pas avoir par des rhétoriques fallacieuses. Les questions-réponses fusent avec malice et application, avec l'audace d'un simple citoyen devenu assez savant pour confronter leur nouveau savoir aux experts. Ils parlent de l'avenir à la lumière de leurs nouvelles connaissances, de leur avenir, de celui de leur descendance, bref, de notre avenir à tous. Cette session publique est très importante, car elle permet à quiconque de découvrir le panel de citoyens et d'apprécier la réalité de ce que Jacques Testard nomme l'humanitude. Et enfin, la 4e étape, les citoyens délibèrent à huis clos, afin de rédiger leurs recommandations d'action au gouvernement. Ces recommandations sont rendues publiques par une conférence de presse. C'est alors que l'un d'entre eux prend la parole et s'exclame « Nous, citoyens, blablabla, attendu que, blablabla, nous pensons que... »
Nous recommandons que... blablabla. Et c'est comme si le monde repartait du bon pied. Un élan d'humanitude, comme le dit ce bon vieux Jacques. Et pour finir, ce rapport est transmis au Parlement, qui devra approuver le plan d'action proposé par les citoyens ou motiver ses divergences. Pour résumer, il y a donc 4 grandes étapes. La formation initiale, qui sert à former le panel de citoyens sur un sujet donné. La formation contradictoire, qui sert à mettre en scène les objections et les contradictions. Super important ça. Ouais, parce que si t'as qu'un son de cloche, t'auras pas un avis très éclairé sur le sujet là, non. Le débat public, qui sert à provoquer un débat entre les experts et le panel de citoyens. Et en même temps, ça permet de démontrer que les citoyens tirés au sort sont tout aussi compétents que n'importe qui. Et enfin, la délibération, le panel de citoyens rédige un avis et le transmet au Parlement. Comme vous pouvez le voir, ce système permet de construire une chaîne de compétences et de responsabilités, qui inclut l'expertise scientifique, l'avis citoyen et la décision politique. Bon, par contre, vous enflammez pas trop vite les gars, hein. Ouais, parce qu'une contribution aussi profonde et authentique des citoyens au bien commun ne peut fonctionner uniquement si le pouvoir en place prend en compte les décisions de ses citoyens. Et ça, si tu veux mon avis, c'est un autre délire. C'est vraiment une autre histoire, quoi, tu vois. Ça fait plus de 10 ans que l'association Science Citoyenne et Jacques Testard travaillent sur le projet. Et il a même été proposé au gouvernement sous forme d'une proposition de loi en 2007. Et devinez ce qui s'est passé. Je crois que vous allez être un peu surpris, mais l'Assemblée ne l'a jamais ni étudié, ni validé. Oh bah ça alors, c'est bizarre quand même, hein. Je les soupçonne de vouloir garder le pouvoir juste pour eux. Bah, moi qui pensais qu'on était en démocratie, oh, je suis surpris là, hein. Ah, vraiment, je tombe de haut. Oh là 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 là. Allez, conclusion. Quoi qu'il en soit, il y a un fait à retenir, un fait incontestable. C'est que tous ces gens-là qui sont mis en situation de responsabilité lors des conventions de citoyens choisissent la solidarité plutôt que la compétitivité, le souci de l'environnement plutôt que la croissance, l'épanouissement durable plutôt que le productivisme. Autrement dit, organisez 10 conventions de citoyens couvrant les 10 sujets de société les plus importants, puis réunissez leurs conclusions et vous obtiendrez alors le programme électoral objectivement idéal. La convention de citoyens, oui, ça fonctionne, mais c'est pas du tout dans les projets de ceux qui détiennent le pouvoir. Même si à la base cette procédure n'a pas pour but de remplacer nos élus, mais plutôt de les aider à faire des choix, ça pourrait à terme permettre l'émergence de nouvelles pratiques qui incluraient le tirage au sort, qui elles pourraient peut-être remplacer nos élus par de simples citoyens. Et ça, les hommes de pouvoir, ils sont pas trop chauds, quoi, tu vois, ils ont pas trop envie. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi du coup de tout ça? Bon. Pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, ça c'est le livre de Jacques Testard, hein, tout est expliqué à l'intérieur. Et voici également le protocole en entier. Ouais, moi je vous ai montré qu'une petite partie là, celle-ci.